Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre épisode habituel des messages de révélation. Aujourd'hui, nous allons accueillir le prophète Lovie Elias dans son message intitulé « La prière des pécheurs est une arnaque ». La prière des pécheurs est une arnaque. Première partie. D'emblée, je sais que l'on se posera la question, mais pourquoi dire que la prière des pécheurs est une arnaque? Déjà, il faut comprendre ce que c'est que la prière des pécheurs. Et pourquoi est-ce qu'on va dire que la prière des pécheurs est une arnaque? Et donc, ce sera un message alors à comprendre sur deux angles. Donc, nous allons alors écouter le prophète Lovie Elias sur ce qu'il a à nous enseigner aujourd'hui sur ce message, la prière des pécheurs est une arnaque. Alors, si vous voulez savoir si après votre mort, vous allez vous retrouver au paradis, eh bien, il serait important que vous preniez votre siège, que vous soyez confortablement installé et que vous écoutiez ce message avec beaucoup d'attention. Alors aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, quand l'on nous pose la question « Es-tu certain que tu vas aller au paradis après ta mort ?» Eh bien, beaucoup répondent immédiatement oui. Pourquoi? Parce que beaucoup sont simplement focalisés sur le fait qu'ils ont accepté Jésus-Christ, sur le fait qu'ils servent Jésus-Christ. Et c'est sur cette base qu'ils se disent que oui, évidemment, après leur mort, qu'ils iront directement au paradis. En réalité, ce que beaucoup ne savent pas, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que ce n'est pas du tout, en fait, l'assurance, d'accord, pour aller au ciel. Avoir Jésus-Christ, ou bien servir Jésus-Christ, ou bien avoir accepté Christ, n'est pas du tout, en fait, une assurance pour aller au paradis immédiatement après votre mort. Bon, sinon, avoir accepté Christ, en fait, fait partie des piliers, d'accord, qui vous qualifient pour aller au paradis après la mort. Mais ce n'est pas la clé, ce n'est pas la base, ce n'est pas l'assurance. Le fait d'avoir reçu Christ n'est pas une assurance parfaite que vous allez au paradis après la mort. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'appelle la prière des pécheurs? En fait, la prière des pécheurs ici, c'est la prière que l'on nous demande de réciter, d'accord, ou les paroles que l'on nous demande de réciter pour en fait accepter Christ. Quand quelqu'un décide de soumettre sa vie à Christ, eh bien, on lui demande de se mettre à genoux et on lui demande de répéter ces paroles, d'accord, après soi. Et que après, eh bien, donc en répétant ces paroles, en fait, vous confessez Christ, vous confessez vos péchés, vous dites que vous acceptez Christ dans votre vie, que vous lui soumettez votre vie et tout cela. Et puis bon, fini. Et quand vous finissez, on prie pour vous et on vous dit que bon, voilà, désormais, vous avez accepté Christ, votre vie a changé, désormais vous êtes en Christ, Christ est en vous, et voilà. Donc, c'est ça, en fait, que j'appelle la prière des pécheurs. Et cette prière, je répète encore une fois, cette prière des pécheurs, en fait, cette prière, cette façon de faire cette prière pour dire ou pour faire croire aux gens, en fait, qu'ils ont confessé Christ et qu'ils ont reçu Christ dans leur vie, eh bien, ce n'est qu'une arnaque. J'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont posé la question souvent, comment se fait-il que dans mon église, je n'ai jamais conduit les gens, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait appel, d'accord, que les gens viennent donner leur vie à Christ ou que les gens viennent devant pour se soumettre ou bien pour confesser leurs péchés, pour accepter Christ, pour réciter cette prière en question et tout cela. Beaucoup m'ont toujours posé la question, pourquoi est-ce que moi je ne fais pas cela? En réalité, c'est parce que les gens ne connaissent pas. Le problème ici, c'est que les gens n'ont pas compris comment Dieu a établi le système pour que les gens viennent en Christ ou pour que les gens confessent Christ et recevoir leur salut et demeurer, d'accord, dans ce salut ou conserver ce salut. Les gens n'ont pas compris comment Dieu a établi son système. Les gens n'ont pas compris en fait la stratégie que Dieu utilise, c'est-à-dire que comment est-ce que Dieu a dessiné, d'accord, la façon de conduire les gens à confesser Christ, à recevoir leur salut et ensuite à maintenir ce salut. Vous allez constater que en réalité, quand vous regardez, quand vous analysez bien, quand ces gens se mettent devant et qu'ils confessent ce qu'ils confessent, ils confessent en réalité ce qu'ils ne connaissent même pas. Ils confessent ce qu'ils ne comprennent pas du tout.
Et ça, ce n'est pas du tout le salut. Ce n'est pas du tout la façon de recevoir son salut. Alors, quand les gens vous prêchent et que les gens vous disent, par exemple, que l'enfer est réel et que si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, que vous allez vous retrouver en enfer et que vous n'irez pas au paradis. Et à cause de cela, eh bien, beaucoup prennent peur. Et pour ne pas se retrouver, d'accord, dans le feu de l'enfer, eh bien, beaucoup courent pour aller, soi-disant, confesser Christ et recevoir Christ, pensant que c'est ainsi qu'ils vont se retrouver au paradis. Mais en réalité, le paradis, quand on parle de paradis, il ne s'agit pas, d'accord, de fuir le feu de l'enfer pour en fait aller se retrouver au paradis. Quand on parle de paradis, il ne s'agit pas de faire ou de ne pas faire ce qu'il faut, d'accord, pour ne pas aller en enfer et puis directement se retrouver au paradis. Non. Aller au paradis, en fait, ce n'est pas le contraire d'aller en enfer. Le paradis, en fait, n'a rien à voir avec cela. La conception du paradis est tout autre chose. Alors, quand les gens vont à l'évangélisation et qu'ils évangélisent les gens et qu'ils essaient de convaincre les gens de donner leur vie à Christ, la façon dont ils s'y prennent, en fait, n'est pas la meilleure façon parce qu'en fait, ils ne comprennent pas les principes que Christ lui-même a établis, d'accord, pour que quelqu'un reçoive le salut. Les gens ne comprennent pas le fonctionnement du système ou des principes du salut que Jésus-Christ lui-même a établi. La raison pour laquelle les Juifs sont les premiers à recevoir le salut, c'est parce que les Juifs ont toujours été disciples de Dieu, disciples, d'accord, depuis leurs arrière-parents. Depuis les générations passées, les Juifs ont toujours été des disciples. Dieu s'est toujours révélé au peuple juif comme étant le Dieu de leur père, ce qui a fait que les Juifs ont toujours eu une vie confinée. Les Juifs ont toujours eu une vie qui est réglementée selon les lois, selon les principes que Dieu leur a donnés, d'accord, selon les alliances et les alliances en fait que Dieu a eues avec leur père, parce que c'est ainsi que Dieu a toujours communiqué avec les Juifs et Dieu a toujours fait en sorte de passer les mêmes messages, les mêmes enseignements, les mêmes principes de génération en génération, ce qui a fait que les Juifs ont toujours vécu une vie consciente du salut, une vie ayant conscience de la présence de Dieu, une vie ayant conscience des règles et des principes, d'accord, sur lesquels les pères ont marché. Et c'est ce qui a fait que chaque fois que les Juifs marchaient hors de ces principes, il y avait toujours des répercussions, il y avait toujours des conséquences qu'ils subissaient. Maintenant, il faut souligner que parmi ce même peuple juif, il y a eu des gens qui ne croyaient pas, d'accord, en Dieu. Il y a eu des gens qui ont péri parce qu'ils n'ont pas voulu croire ou parce qu'ils manquaient ou parce qu'ils étaient ignorants. Dans ce même peuple qui était le peuple juif, qui croyait tellement en Dieu, il y a eu des gens, des brebis galeuses, qui ont péri. Sinon, posez-vous un peu la question, comment se fait-il que quelqu'un après la mort se retrouve devant Dieu au dernier jour du jugement et que Dieu le renvoie, que Dieu dise « Dégage de ma figure car je ne te connais pas ». Imaginez-vous un instant que quelqu'un passe toute sa vie sur terre, se retrouve devant Dieu et que Dieu le renie, que Dieu lui dise qu'il ne le connaît nulle part. Ça, c'est quelque chose d'assez dangereux qui puisse arriver à un homme. C'est quelque chose d'assez dangereux qui puisse arriver à un enfant de Dieu. À un enfant de Dieu qui a œuvré toute sa vie pour Dieu. C'est très dangereux que ce genre de choses lui arrive au jour du jugement, que Dieu ne le reconnaisse pas et que Dieu ne reconnaisse pas ses œuvres. Et cela veut simplement dire que vous pouvez être un bon chrétien, vous pouvez toujours aller à l'église, vous pouvez œuvrer pour Dieu, vous pouvez être utile pour le corps du Christ, vous pouvez même, à travers vous, des âmes peuvent être même converties, d'accord, pour Christ. À travers, vous pouvez gagner des âmes pour le royaume de Dieu. En fin de compte, à la fin, c'est vous perdez tout. En fin de compte, vous périssez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous n'allez pas au paradis. Donc, imaginez un peu comment quelqu'un peut servir Dieu toute sa vie. Comment quelqu'un peut avoir utilisé sa vie pour guérir les malades, pour prier pour les gens pour qu'ils soient délivrés, pour prier pour les gens pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient restaurés, etc. Quelqu'un passe sa vie à chasser des démons, etc. Mais en fin de compte, au jour du jugement, eh bien, Dieu le renie. Et Dieu lui dit, voici, je ne te connais pas, je ne connais pas tes œuvres.
Et certainement, cette personne va se défendre parce que cette personne va toujours dire que elle a toujours œuvré pendant qu'elle était vivante pour Dieu et au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu n'aura pas reconnu ses œuvres. Dieu n'aura même pas reconnu cette personne. Imaginez un instant que cela vous arrive. Voyez-vous un peu ce tableau? C'est assez dangereux. Et dans le même temps, vous voyez quelqu'un qui n'a fait que de petites œuvres avec toute sincérité, quelqu'un par exemple qui a eu l'habitude de visiter les prisons, d'aller visiter les hôpitaux, d'aller prier pour les malades dans les hôpitaux, d'aller rendre visite, d'aller passer du temps, d'aller prêcher, d'accord, pour les prisonniers, etc. Et vous voyez que quand cette personne se retrouve au paradis au jour du jugement, eh bien cette personne ne se défend même pas devant Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui voit cette personne, qui apprécie et qui reconnaît cette personne et qui reconnaît les œuvres de cette personne. C'est Dieu lui-même qui rappellera à cette personne, quand j'étais en prison, tu m'as visité, quand j'étais malade, tu m'as visité, quand j'étais ceci, quand j'avais besoin, tu as été là pour moi, etc., etc. Et vous serez surpris de voir comment Dieu va reconnaître et apprécier les œuvres de cette personne. Quand Dieu va reconnaître les œuvres de cette personne, eh bien, ces personnes seront encore surprises et ces personnes vont demander à Dieu, mais à quel moment est-ce que nous t'avons rencontré? À quel moment nous t'avons fait tout ceci que tu es en train de dire? C'est alors le Seigneur leur dira, parce que vous avez fait ceci pour vous les uns les autres, parce que vous avez fait ceci pour les frères et sœurs. Donc le Seigneur leur répondra, alors parce que vous avez fait ceci pour vos frères et sœurs, eh bien vous l'avez fait également pour moi. Ce qui veut dire alors que ce que Dieu reconnaît d'accord dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas le fait d'avoir simplement confessé Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait d'avoir récité la prière du pécheur, confessé Jésus-Christ, recevoir Christ dans sa vie, etc. Non. Ce n'est pas cela. Ce que Dieu reconnaît dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un croyant, eh bien, c'est la vie que ce dernier a menée sur la terre en tant que disciple. La vie que ce dernier a menée avec discipline et est resté fidèle. Les œuvres que ce dernier a faites sur la terre avec discipline et fidélité jusqu'au bout de sa vie. C'est-à-dire que la façon dont ce dernier a été disciple des principes, des règles et de la doctrine de Christ jusqu'au bout, c'est ce que Dieu voit et c'est ce que Dieu reconnaît, car c'est ce qui vous donne la garantie ou l'assurance que vous verrez le Seigneur au jour du jugement. Et non simplement parce que vous avez confessé quelque chose que vous ne comprenez même pas, quelque chose que vous ne maîtrisez pas parce que vous avez confessé quelque chose que vous ne connaissez pas. Et en réalité, l'on ne devrait même pas confesser quelque chose qui ne vous a pas convaincu ou quelque chose dont vous ne maîtrisez pas l'essence ou la teneur. Parce qu'il existe une différence entre confesser une chose et en avoir la conviction. Parce qu'un homme commence à vivre, d'accord, par ses confessions, un homme commence en fait à déclarer ses confessions seulement quand il est convaincu d'une chose. Parce que sans être convaincu d'une chose, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche et vous mettre à confesser. Donc, un homme arrive à l'étape de la confession de quelque chose dont il a été entièrement convaincu. Regardez un peu l'histoire de Abraham. La Bible dit que Abraham a cru en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Cela l'a justifié aux yeux de Dieu. Donc, Abraham est arrivé à ce niveau parce qu'en fait, il avait été profondément convaincu que Dieu ne veut que son bien, que Dieu ne voudra jamais rien de mal pour lui. C'est pour cela que quand bien même Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique pour lui, eh bien, il n'a pas hésité, il n'a pas posé de questions, il n'a pas émis de doute. Quand bien même cela allait le faire mal, cela allait le faire souffrir terriblement de perdre d'accord son fils unique qu'il a eu une centaine d'années à avoir, mais il n'a pas questionné Dieu et il a simplement décidé d'obéir d'accord en fait à l'instruction de Dieu sans compter la souffrance qu'il allait endurer. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que Dieu ne ferait rien pour le faire mal. Il était convaincu que Dieu ne ferait rien pour le blesser. Il était convaincu que Dieu ne peut pas le tricher et que Dieu ne peut pas le tromper et que Dieu ne peut pas lui mentir. Il était convaincu que Dieu ne veut que son bien en toutes circonstances. C'est alors que sa conviction lui a été comptée
pour sa justice. C'est votre conviction qui vous conduit à votre salut. Et non parce que vous avez simplement confessé ou récité la prière du pécheur. Ce n'est pas en récitant la prière du pécheur que vous allez recevoir le salut. Votre salut arrivera, votre salut se manifestera seulement à travers votre conviction. Et c'est donc le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui. On va se poser rapidement cette question. Comment se fait-il que beaucoup de gens dans l'Église vivent encore dans des grands péchés, ou ce que je pourrais appeler des péchés majeurs, alors que la Bible nous fait comprendre clairement que celui qui a reçu le salut ne pêche plus. Celui qui a reçu le salut, n'accueille plus le péché chez lui. Et si les gens dans l'église continuent à vivre dans le péché, et pourtant tous les dimanches vous les voyez se retrouver à l'église, ils chantent, ils dansent, ils se réjouissent, ils jacassent, ils sautent, ils font toutes sortes de choses dans la présence de Dieu, mais pourtant ils vivent encore en abondance dans le péché. Et pourtant la Bible dit clairement que celui qui continue à vivre une vie de péché ne le connaît pas, c'est-à-dire ne connaît pas Dieu, ou encore mieux, n'a jamais été sauvé, c'est-à-dire que celui qui continue à vivre dans le péché n'a jamais reçu le salut. Et celui qui continue à vivre dans le péché ne connaît pas Dieu. Cela nous indique qu'il y a un réel problème. Cela nous indique que tous ces gens-là, ont raté quelque chose dans le processus de recevoir leur salut. Parce que simplement la personne qui les a conduits en Christ, la personne qui les a amenés à confesser Christ, en réalité n'a pas suivi un protocole, ne les a pas en réalité amenés à confesser Christ, mais les a plutôt amenés, à faire une confession de déclaration ou à répéter des déclarations que eux-mêmes ne comprennent pas, des déclarations que ils ne maîtrisent pas. Au lieu de les conduire, à avoir la conviction d'une sorte de style de vie, c'est-à-dire le style de vie de Christ. Et il fallait que la personne qui conduit ces gens en Christ les enseigne ou les fasse passer étape par étape afin que ces derniers soient véritablement convaincus, de la vie de Christ avant d'être en mesure d'accepter, de recevoir Christ et de confesser Christ en retour. Parce qu'en réalité, ce que nous ignorons, c'est que recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, recevoir le salut, vous impacte d'un certain style de vie, vous influence automatiquement, vous impose une sorte de style de vie qu'il faut adopter. Alors, nous allons parcourir quelques écritures bibliques qui vont vous ouvrir les yeux et vous allez enfin vous asseoir vous-même et réfléchir sur votre vie de chrétien et vous poser des questions pour savoir si véritablement vous avez vraiment reçu le Christ. Si véritablement vous avez été sauvé, si vous avez reçu le salut. Et ce genre de conviction, ne vient pas simplement parce que vous avez récité une prière. Ce genre de conviction ne vient pas simplement parce que vous avez récité des déclarations qu'on vous a dit de répéter. Parce qu'en réalité, quand cette conviction vous touche ou quand cette conviction vous saisit, il y a quelque chose qui commence à changer naturellement en vous, dans votre pensée, dans votre tête, dans tout ce que vous faites. Il y a quelque chose qui commence à changer et vous commencez à ressentir une sorte de transformation. Alors que par vous-même, vous allez comprendre, vous allez réaliser que votre vie sans Jésus-Christ ne sera absolument rien. C'est alors que par vous-même, vous allez réfléchir, vous allez vous dire, mais vous avez envie d'être avec le Créateur, celui qui vous a créé. Vous avez envie de passer plus de temps avec Dieu. Vous avez envie d'être beaucoup plus proche, de celui-là même qui vous a donné la vie, de celui qui vous a créé. Vous développez de plus en plus le désir d'être encore plus proche de Dieu davantage. Vous développez de plus en plus le désir de connaître Dieu davantage. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez dire que effectivement vous avez reçu le salut, que le salut est effectivement
le salut effectivement vous a possédé ou vous a saisi. Si le salut n'a pas saisi votre cœur, eh bien vous aurez toujours cette envie. Vous allez toujours vous poser la question. Vous ne serez pas en fait en paix. Vous serez toujours sur le qui-vive. Vous allez toujours vouloir faire des choses en fait pour plaire à Dieu. Vous allez toujours vouloir faire des choses parce que vous avez peur d'aller en enfer. Et quelqu'un va peut-être décider que ah non, moi je ne veux pas aller en enfer, donc il faut que je commence à œuvrer. Il faut que je devienne ouvrier dans la maison de Dieu. Il faut que je fasse ceci pour Dieu. Il faut que je fasse cela pour Dieu parce que je ne veux pas aller en enfer, parce que je veux assurer, d'accord, d'aller au paradis et tout cela. Mais non, ça ne se passe pas ainsi. Et si vous êtes du genre, vous réfléchissez de cette façon, eh bien, vous êtes déjà damné pour toujours. Vous risquez de vous retrouver en enfer parce que cela n'est qu'une pure déception. Donc, pour ainsi parler, nous avons des gens qui servent Dieu, mais qui le servent de façon illégale. Et ces gens, Dieu ne les reconnaît pas. Dieu ne reconnaît pas non plus leurs œuvres. Et donc, nous avons beaucoup de serviteurs, beaucoup de chrétiens par les œuvres, mais pas de chrétiens par l'esprit. Nous avons beaucoup de chrétiens par les actes physiques, mais nous n'avons pas de chrétiens par l'esprit. Vous devez savoir que chaque fois que vous vous présentez devant Dieu, eh bien, il faut savoir qu'il existe une porte très, très étroite à travers laquelle tout le monde doit passer. Et si vous ne passez pas par ce processus, si vous ne passez pas par cette porte étroite pour atteindre Dieu, eh bien, toute votre vie de chrétien n'a été que pur mensonge ou pure illusion. Alors, nous allons lire Jean 14, verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous en arrêter là pour cet épisode. Nous espérons que ce message vous a ouvert l'esprit et vous a préparé davantage, d'accord, à rester connecté pour suivre la suite de ce message dans la deuxième et la troisième partie. Nous espérons également que ce message vous a édifié, que vous avez apprécié. Si tel est le cas, alors n'oubliez surtout pas, likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez autant que vous pouvez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Je rappelle rapidement, c'était donc le titre « La prière du pécheur est une arnaque », première partie. Alors, afin de mieux comprendre ce message, je vous invite donc à rester connecté afin de suivre tous les épisodes de toute la série, d'accord, de ce message de bout en bout et vous serez grandement illuminé, grandement édifié par rapport à votre vie de chrétien, par rapport à votre salut, parce que à la fin de ce message, eh bien, vous allez pouvoir déterminer si véritablement votre salut en Christ est complet, si vous avez reçu Christ véritablement, si vous l'avez véritablement confessé, si vous vivez une vie de chrétien comme cela se doit selon les principes, selon le style de vie de Christ qu'il nous a prescrit, afin que vous ne ratiez pas le royaume, afin que vous ne ratiez pas le paradis qui nous est réservé. Sur ce, alors je vous dis que Dieu vous bénisse. Mon heure a sonné et votre heure a sonné également. Ciao, ciao, ciao et à bientôt.